Bon, ça y est, bientôt 13h30, à l'heure du départ du convoi. On est encore à la maison, on est un peu à la bourre. J'ai ma petite équipe qui a fini de décorer la voiture. Coucou Miata, ça va? Voilà. Fini de décorer, des étoiles partout. Petit Papa Noël et tout. Bon allez go, faut qu'on trace, on est à la bourre. Bon bah j'espère qu'on va pas louper le convoi parce que j'avais un claquement dans la voiture. Je me suis dit c'est mon cardan vu que certains d'entre vous savent que je suis en procédure avec un garage où ils m'ont abîmé la voiture plus que la réparer. Il s'avère que mettre des jantes blanches sur une voiture, ça a tendance à intéresser les voleurs. Ce qui fait que y a quelqu'un qui a voulu voler ma jante arrière. Donc il a desserré 3 écrous. Il s'est rendu compte qu'il y avait un antivol, du coup il a juste remis les goujons vite fait. J'ai eu le 2 litres GTI, là, pour ceux qui ont reconnu une petite Golf 3, propriétaire du coup. Ouais, j'ai une VR6 et une GTI 115 moi. Et j'ai un pote qui a le 1 litre 8 aussi en 90. Bon celle-là vous l'avez déjà vue du coup. Elle fait toujours autant de bruit? Oui. Tu m'avais pas dit que tu avais remis ta ligne d'origine? Juste pour le CT. Oh là là. J'ai pas mis mes bouchons d'oreille par contre. Bon bah voilà, là on est arrivé du coup, on a été chercher à manger, on arrive un peu plus tard que le convoi. Moi qui voulais tenter à faire des roll-in shots, ils sont tous partis pleine balle devant. J'ai pas suivi parce que j'ai un sac sur le coffre. Et même en roulant doucement, j'ai perdu les Pères Noël sur le côté. Bon, des choses qui arrivent. Et là le doudou il se fait la malle. On est accompagné de couple civique devant, ou plutôt c'est nous qui les accompagnons vu qu'on est derrière. Non, il ne reste plus qu'à voir où est-ce qu'ils se sont tous cachés. Et puis on va faire le tour des véhicules. C'est parti. Bon, de toute façon, moi je vais pas reculer plus. Hein. Oui, voilà. Bon, là on est placé. Bon, il y a un peu de monde quand même. Oh, sympa ça. La petite Golf 2, elle m'intrigue, j'adore ça. Petite sympa. On est dans le quartier des Allemandes là. Tac. On est avec l'une des plus belles du Rasso. C'est des super une petite GT86 complètement customisée. On a pu voir sur la chaîne de JLB Media qui a fait une super vidéo. Ça c'est le RC Drift qui m'a apporté ça. Bon, celle-ci vous l'avez déjà vue du coup. Elle a changé de jante entre temps. Salut. Salut. Ah oui. Ça va? Ça va toi? Ouais. Salut. 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 Bon, t'as un peu modifié ta voiture toi encore? Vite fait. Ça brille encore plus qu'avant. Et le béquet tu l'avais pas non plus sinon de mémoire? Non. Ni pareil l'autocollant non plus? Non, ouais, il y a eu quelques modifs depuis. Bah, pas qu'un peu en fait, c'est plus la même du tout. Un petit peu. Ça il l'avait pas. Des katas du coup? Ouais. Il n'y a plus les 3 katas. Non. Les feux arrière ont changé, les petites flammes aussi. Autocollant violente. Ces jantes là? J'avais des là. Ouais, ça me dit quelque chose. Par contre celles de devant elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Aussi. Bah ouais, mais c'est pas le même que l'ancien du coup. Ouais, il est vraiment... Bah, il est encore plus violent que l'ancien. Ah ouais. Jamais tu dis. De toute façon c'est le duo. Hein. On voit jamais l'une sur l'autre. Très rare. Petit Audi A3 ou S3. Petite Mazda aussi. Petite installation.
Instagram s'il faut nous suivre. Ça j'aime bien. Les jambes sont incroyables aussi. L'aileron insolent. Aileron en carbone en plus. Ouais, c'est ça, c'est du carbone. Sortie centrale. Insolent. Toujours dans le quartier allemand, Audi. Petite Mercedes. Ça par contre c'est pas mal ça. Petite Subaru, j'en ai pas eu sur la chaîne encore. Là on est dans le quartier des E30 du coup. Le troisième ici. Je pense qu'on va les manger parce que là tout le monde se gare. Ouais, c'est ça. Là il n'y a pas d'abri par contre pour les manger. Ford ST là. Ça vient, on va la voir. Ford Fiesta ST MK5. 150 chevaux dedans. Ça va et toi? Ouais. J'ai une petite Fiesta MK5. Esthétiquement, on n'a pas l'impression que c'est un modèle sport. Il faut le voir vraiment avec le béquet, puis c'est un peu plus élargi. Ouais. Celle-là va passer sur la chaîne aussi. Ouf. Elle est magnifique. Oh là là, la beauté. Petite Astra OPC, si je dis pas de bêtises. Ouh, ça c'est beau aussi. Toi qui es team Ford, Ouais. Ford Focus ST, marque 2 je crois. Dès 2010 si je dis pas de bêtises. ST pas RS. Clio 3. Clio 3 RS, je pense. Ouais, une petite Mazda 3 MPS. Dis-moi tout sur la voiture. Stagin, 285 chevaux, full éthanol. Ouais. Une pompe de pression spéciale, ou je sais pas comment on appelle ça, pour l'éthanol. Ouais, je vois. Pompe à essence spéciale renforcée. Tout ce qui est carbone, là, c'est d'origine? Non, non. Non, c'est lui qui a rajouté ça, carbone sur l'aileron, les rétros et... Poignée aussi, non? Non, c'est juste... Ouais, mais ça... Non, ça c'est parti, on c'est avait des plus. coques, mais... On dirait plus là maintenant. Ouais, c'est ça en fait. Ça, Petit katana. JDM oblige. L'intérieur il est propre. Hein. Oula. Tu comptes faire du braquage de banque Je veux pas être témoin de ça. Hein. Une petite E36. En bleu, peinture à la bombe j'ai l'impression. Il y a du beau monde qui sont arrivés en temps. Hein. Petite Lotus. Ah, le nom c'est Elige. Oh là là, je vais pas le dire. Une petite Lotus bien sympathique. Bon, celle-là doit bien tenir le pavé quand je vois toute la ligne aérodynamique qu'elle a. Prise d'air ici sur les côtés. Elle est prévue pour faire de la piste, j'ai l'impression. Par contre, là-bas, on a un joli duo. Duo Black Ghost M2 et Where Is My CLA. Le petit duo magique du coup. Son covering est tout frais, il vient de sortir de chez Nguyen. Puis bah, ça fait un moment qu'il y a cette couleur là. Hein. Elles sont vraiment incroyables, elles sont insolentes quoi. Après, on peut pas les louper avec des couleurs comme ça. C'est clair. On en parlait dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière du coup, si j'arrive à sortir le vlog une semaine après. Les Ford propres comme ça c'est génial. On dirait vraiment des 200 SX. C'est chez Ford quoi. Ça vaut vraiment pas cher encore pour le moment. Une petite 7 Cupra. Avec la couleur Grinardo du coup. C'est une des dernières Cupra ça je pense. T'as vu la MR2 elle ressemble beaucoup à la Celica. Ouais. Parce que c'est les mêmes. Oui, ouais, j'avoue. Les Ouais. phares pop-up tout est pareil. J'avoue.
Même l'anti-brouillard c'est pareil, c'est juste pas au même endroit. Ces véhicules-là en fait ont le même moteur que la Celica. Sauf que celles-ci sont taillées vraiment côté sportif. La Celica c'est côté, comme disait Ethan hier, c'est daily quoi. Ah oui, ok, je vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de points où on peut retrouver la Celica quoi, dedans. Par contre, non, même l'intérieur, on est sur le même style, tout est tourné vers le pilote quoi. Les volants par contre c'est pas les mêmes. On dirait que le volant tu vois il fait une forme de M, j'ai l'impression. Ah oui. Par contre lui avec la pluie il a confiance. Ouais, j'avoue. Là. Même le béquet, tout ce qui change de la Celica c'est qu'il n'y a pas le petit trait, le petit T en fait, il l'a pas. Même les phares arrière c'est vraiment beaucoup de rappels sur la Celica. Ouais. Il y en a vraiment pas mal. Puis du coup moteur central arrière. Le moteur est là. Ah oui, c'est là. Puis à côté on a une petite forme Mustang GT quoi. L'année je sais pas trop parce qu'à partir de 2005 elles se ressemblent tous. Ouais. C'est très peu de changements après. Le plus gros changement disons c'est le moteur, ils ont arrêté les V8 au bout d'un moment pour passer sur des moteurs EcoBoost. Bah chez Ford de toute façon c'est beaucoup d'EcoBoost maintenant. Ah bah tiens, il y a une voiture que je reconnais là-bas. Elle est toujours aussi belle. Ça va? Salut toi, ça va? T'es venu avec ta petite prélude quoi? Ouais bah ouais, merci. Ok, roule Tu l'avais pas mis avant toi? Non mais alors, j'ai un peu pété un câble parce que c'était de la merde, j'ai eu plein d'emmerdes. Ah ouais? Mais au final, je peux pas la vendre. Tu veux pas? Non, je peux pas. Bah t'as fait trop de choses dedans, ce serait bête quoi, c'est ta voiture aussi. Bah ouais, j'ai fait Tu l'as mis à ton image, jusqu'à même remplacer les enceintes. Bah attends, parce que là, il y a d'autres trucs qui arrivent. On s'arrête jamais, un projet n'est jamais fini. Le Black Friday a été très très productif. Même ça, ils les avaient pas la dernière fois. Là, tu gardes ces gens-là pour l'instant? Bon, du coup, nouveau volant. Bon, il est sympa aussi. Hein. Il est fort sympathique aussi celui-là, j'aime bien les petits dessins dessus, sympa. Ça rappelle même tes feux arrière. C'est fait exprès. C'est fait exprès, bah, c'est génial. Parce que pour rappel, il a gravé cette chose. Là, il n'y a pas de soleil, on verra pas très bien, mais. Du coup, ouais, sympa. Et tu m'as dit, il y a un kit large qui arrive? Kit carrosserie. Kit carrosserie? Ouais. Et bah, toujours le turbo. Le turbo, toujours le projet. Toujours en projet, mais pour l'instant, bah, j'ai pas trouvé quelqu'un pour me faire le collecteur, donc il faut le faire sur mesure. Et que j'ai pas envie de mettre une fortune dedans. Je sens que ça va finir en deuxième passage. Avec tout fini, ça va être beau. Faut déjà que je me mette une déterrafie. T'as pas ta Lexus à faire d'abord? La Lexus pour l'instant c'est un peu en pause parce que tout ce que je veux faire ça va coûter une couille. En même temps, dès que tu touches à un 2JZ. Donc on va voir. Bon bah moi je vais continuer mon petit tour. Ouais, allez. Salut. Salut. Encore une belle BM là. Le capot en carbone c'est incroyable. C'est incroyablement cher aussi. Je pourrais pas vous dire c'est quel modèle, moi je m'y connais pas. Hein. Genre vraiment BM, je trouve ça beau mais je me renseigne pas. C'est pas des modèles que j'achèterais en tout cas. Pas aussi récents. Donc c'est pour ça les anciens je m'y connais un peu plus mais pas les récentes. La petite Mitsubishi avec une couleur bien sympathique. Puis là bah la plus belle. Hein. Tellement de travail effectué sur cette Subaru. Tellement. Un jour sur la chaîne peut-être. Croise les doigts. Du coup petite 106. 106 Rallye. J'aime bien la couleur. 106 origine, 106 modifié. Je sens que la E30 va faire des conneries. Allez, juste parce que vous aimez ça, le bruit. Et c'est pas fini. Ça fait trop de bruit, moi je me casse. Alors vraiment c'est ahurissant. J'avais pas vu. Sacré Porsche. Elle est insane. Incroyable. Putain, elle est insolente. Je savais même pas que ça c'était homologable. Mais le VMAX, ça tourne du cul en permanence. C'est comme une petite jeune avec toi dans le lit. C'est pareil, ça tourne du cul en permanence. C'est extra. Ah, les références sont extra. Ouais. C'est ça, c'est trop bien, ça freine bien. Ouais, bah c'est au parfait. top, ça c'est le top. Parce que moi, du coup, je me présente parce que je suis quelqu'un qui présente des véhicules sur YouTube, débutant. Et je voulais te poser quelques questions, mais du coup, j'ai su que c'est toi qui avais la Porsche.
Savoir si tu l'as acheté comme ça d'origine ou c'est toi qui as tout refait. Pas du tout. Elle était presque d'origine. Elle avait quand même un kit Maurice. Kit Maurice, c'est Ouais, le kit Maurice. large qu'on peut voir à l'arrière. Un mec de Saint-Nazaire, un truc comme ça. Et puis c'est moi que j'ai eu 4 Porsche avant celle-là. Elles étaient toutes d'origine. D'accord. La dernière c'est une Porsche Turbo. J'ai toujours laissé d'origine parce que j'avais pas le temps de m'en occuper. Et j'en faisais très peu. Et celle-là, j'en voulais une jaune. Alors, du coup, je suis allé la chercher dans le sud de la France. Ouais. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Par là, les De toute jaunes, façon, il y en a pas. quand on trouve la voiture qu'on veut, on Et fait de la si tu route. veux, hein. bah, je l'ai amélioré au fil des années, t'as vu, j'ai mis des grosses roues, j'ai élargi les ailes, tout ça. Les feux à l'avant aussi. Oui, bah, ça c'est un peu les années 70. Ouais. Hein, On peut si- retrouver si ça t'as sur connu des très beaux modèles, les ra- surtout pour le les- rallye. Les rallyman dans le temps, ouais. J'ai fait faire des grosses pour mettre des roues. Après, j'ai gardé le centre de roue BBS. Ouais. Hein, tu vois bien. Comme on peut voir, des gens de BBS, Et- je me permets du coup. Oui, vas-y. J'ai gardé le centre de roue jaune BBS et j'ai fait faire des voiles. Tu vois. Tout ça là avant. Ouais, pour élargir. Je les ai fait faire et je suis passé de 18 en 19. Agrandir Normalement, grâce ce au voile modèle-là- quoi. Ce Ok. modèle-là c'est du 18 et j'ai mis du 19. Et combien t'as élargi à l'arrière par exemple? J'ai eu 315 à l'arrière. Ça commence à coûter. Ah ouais. Surtout quand il passe à la caisse. Oh oui, bah les pneus j'imagine C'est même du- pas. C'est du Dunlop. Mais enfin bon, ça tient. Et comme c'est une carrière à 4, Ouais, donc elle a 4 motrices, donc bah il faut que ça tienne. Hein. Il y a quelque chose qui a été fait Ah sur bah, le ça, moteur? pour tenir, ça tient. Hein. C'est même trop bien. C'est même trop bien parce qu'avant j'avais une turbo et ça Ça tournait- glissait, quoi. Ouais, c'était bien, c'est marrant. Que là ça tient trop bien. Et le jour que ça va partir, je crois que je ne pourrais pas la retenir. Ce serait pas une 4 motrices, tu sais que ce serait un peu comme une moto. Quand tu accélères très fort à la sortie d'un virage, les roues avant se lèvent. Mais comme c'est une 4 motrices, Ils ont pu avoir ce bon, bah, problème-là ça d'ailleurs à ne bouge l'époque. plus. Hein. Sur les modèles 1980, ils ont eu ce problème-là du moteur à l'arrière qui faisait chasser la voiture. Bah, c'est toujours le moteur derrière les roues arrière. Mais c'était formidable, c'était marrant, ça tordait du cul, mais il fallait jouer. Ça c'est une 4 motrices, c'est trop bien. Ça fait longtemps que vous l'avez celle-là? Ouais, ça fait ça. L'intérieur est sympa. On va faire le tour de la voiture du coup. 4 roues motrices du coup, ce qu'il dit. 315 à l'arrière. Oh là, ça doit marcher quoi. Les anciennes personnes comme ça qui acceptent de quand même répondre aux questions malgré leurs voitures qui sont vraiment exceptionnelles. Je trouve ça génial. Il a expliqué un peu l'histoire de pourquoi il a pris la voiture et puis tout ce qu'il a eu avant. Là, c'est pas la voiture qui a un beau parcours, même si elle est très belle. C'est le pilote derrière qui a fait énormément de choses pour se permettre d'avoir cette voiture là. Bah alors, tu pensais partir sans dire au revoir? Pas mal l'arrêt. Bon bah bon retour. Ouais, il commence à se faire frais, donc les gens ils partent. Toyota Celica, T23 du coup. Couleur rouge cerise j'ai l'impression même. Ford Escort. Ford Escort 3. Véhicule de cinéma en plus. Ouais. Réformé. Sympa. Faudrait que je trouve son propriétaire. Ouais, je vois. Parce que c'est un véhicule de cinéma, généralement ils sont préparés pour. C'est même pas une Ford Escort. Oh, je me suis fait avoir, c'est une Sierra. Elle ressemble énormément à l'Escort, purée. Je crois qu'il aime bien Villebrequin, parce qu'il y a du Villebrequin un peu partout sur la voiture. Véhicule préparé pour le cinéma du coup. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire peut-être qu'il est homologué à avoir tous les phares, tout ça, ça fait vraiment véhicule de police. Je sais pas si c'est réel, mais qu'est-ce qui change d'un véhicule homologué route à un véhicule au cinéma? J'espère trouver le propriétaire, peut-être qu'il va nous en dire un peu plus. CRX en cours de rénovation, bah oui. T'accepterais de nous raconter l'histoire de ton ancienne du coup? Parce que j'en ai parlé dans la... Bah ouais, j'en ai parlé dans la vidéo de Cyril. Vite Ouais, fait. bah mon ancienne, du coup j'avais la CRX AS53 comme celle-là, mais en noir. Qui malheureusement... Ça fait 1 an et demi que je l'avais et j'ai eu un accident avec un petit monsieur Qui ne s'est pas mis assez savait sur pas la droite conduire quoi. et qui ne s'est pas décalé, donc il a défoncé ma voiture. Donc le châssis a été touché, donc classé en VEI, véhicule économiquement non réparable. Du coup bah là on pouvait rien faire même si tu l'as restauré, il fallait repasser aux mines et tout pour la... Bah en fait là je l'ai à la maison,
Elle est dans le garage. Tu vas récupérer les pièces? Non, l'objectif c'est je la fais stocker dans un hangar. Il y a le hangar de la famille Acris. On va le faire stocker là-bas. Et en gros, je vais la réparer dans quelques années. Je la passerai expert au marbre et. T'es vraiment. Voilà. Tu l'as dans le cœur celle-là, quoi. Tu veux pas l'abandonner. En fait, c'est ma première voiture de cœur parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans l'automobile. Ouais. C'est ma première voiture où je suis tombée amoureuse, tu vois. Donc là, c'est techniquement la même, mais pas vraiment la même, tu vois. Bah, c'est ça, c'est sentimentalement, tu peux pas, même si c'est la même, tu sais que c'est pas celle-là. C'est ça, sentimentalement, c'est pas ma première CRX, donc voilà. Donc celle-là, je vais la retaper. C'est une phase combien celle-là? Phase 1, phase 2? Alors, c'est la phase 2 des premières générations. Donc il y a marqué Civic à l'arrière ou ils ont retiré? Il y a marqué Civic à l'arrière, ça, ouais. je crois. Pour la petite histoire, j'allais en acheter une de ces RX aussi. Et au final c'est parti en Golf 3 VR6. Ne me demandez pas pourquoi. Si en vrai la CRX était loin et le gars n'avait pas fait les papiers, c'était compliqué, il prenait du temps et moi j'en avais marre d'attendre. Et la petite histoire c'est que quand j'ai regardé les CRX, je me suis rendu compte que sur la phase 1 et 2 du coup, il y a le logo Civic qui après a changé par l'appellation du coup CRX. Parce qu'en fait CRX à la base c'est Civic Renaissance expérimentale. D'accord, bah ça je savais pas, j'apprends des choses. Coupé. La Civic c'est pareil, je l'ai payé 800 balles il y a 2 ans. Maintenant elle est à 4000. Bon, maintenant oui, en vrai à 2005 elle part. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a des choses à faire dessus peut-être? Il y a quelques petits trucs à faire mais pas grand chose. Oui, alors il y a le Neyman qui est un peu pété. Bon, à part ça, écoute, de la part d'une meuf qui a une bagnole avec un Neyman de tondeuse, excuse-moi mais t'as pas parlé. En même temps, avoir un Neyman de tondeuse. Dans une tondeuse. Dans une tondeuse. C'est vraiment les clés d'un tracteur tondeuse, genre. Is come back. Oui. C'était un plastique, attends. Un plastique qui touchait. Oh là 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 là, la dinguerie. Ouais. Oh mon dieu, Dominique, je savais pas que tu venais. Oh la longueur du truc. Oh l'arrière, regarde-moi ça. Incroyable. Il n'y a pas que chez les Japonais, qu'il y a des belles voitures. Hein. Ouais, c'est clair. Mais du coup, le truc de boîte là, ça. Tu l'as démonté? Bah en fait, C'était ça. en fait ça s'était barré. Et en ça fait, s'était mis sur le c'était câble. mis sur le sélecteur. Oh putain. Et du coup, comme par hasard, la première et la deuxième, en fait, j'arrivais chez moi, je dis papa, on aura une boîte à changer. Et il est où? Et il me dit, mais non, bah du coup. En fait, je lui ai fait un gros câlin et je lui ai dit merci. Parce que je préfère ça que la boîte à changer. Bah c'est clair. Dorian qui s'en va. Faut pas gaspiller la nourriture. Ah, il y en a une autre devant là si tu veux. Oh mon dieu. Putain, par contre la peinture elle est incroyable. Ah, ça fait du bruit ça, c'est bon. Oh là là, c'est énorme. Mais c'est toi qui as une Sierra, non? Elle est juste à côté, ouais, c'est celle qui est là. Je l'ai filmé tout à l'heure et je me demandais si c'était vrai, le véhicule de cinéma. Alors oui, il est enregistré en préfecture. Alors déjà pour éviter tout ce qui est problème juridique. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un véhicule de cinéma et un véhicule de tous les jours en soi, quoi? Absolument rien. Rien? Alors absolument rien, à part du coup sur la législation. Ça c'est une Sierra, donc une ancienne qui a appartenu à la California Highway Patrol. Donc qui a été rapatriée en France, enfin en Europe par Ford. Importée, quoi. C'est ça. Mais la particularité c'est qu'elle a été importée en 88 par Ford. Par Ford, donc c'est encore plus simple pour les papiers. C'est ça, donc c'est encore plus simple. Donc c'est pour ça que j'ai les plaques américaines dessus, première immatriculation américaine. Et c'est un véhicule avec une mention véhicule de collection. Donc tu peux garder les plaques comme ça. Exactement. À l'arrière, il y a énormément d'écussons de la gendarmerie nationale qui m'ont tous été donnés par des gendarmes. Ouais. Du coup, donc, tout ça c'est... Notamment tous ceux ici. Alors protection civile, c'est parce que bon voilà, je suis bénévole, secouriste bénévole à la protection civile. Et en dessous, donc c'est des écussons de gendarmerie qui m'ont été donnés par des gendarmes. Dans le coin où j'habitais avant, j'étais plutôt bien connu aussi.
Pourtant c'est pas légal hein, à ce qui paraît. Hein. Ouais, à ce qui paraît c'est pas légal. Hein, mais c'est pas pour rien qu'ils ont donné leur truc. C'est ça, alors attention, en fait c'est pas légal, mais c'est pas illégal. De donner? Non. Non, d'avoir les gyros, tout ça. C'est en gros, rien ne m'autorise à les avoir, mais rien ne me l'interdit non plus. En plus c'était homologué véhicule au cinéma, c'est pour ça que ça t'aide à aller pouvoir les garder. Voilà, exactement. Et puis le fait d'avoir fait toute une installation, etc. Parce qu'il y a énormément de travail qui est mis là-dedans, et encore elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Je veux lui redonner ses couleurs, donc de la Highway Patrol, en noir, parce que là elle était repeinte pour l'importation quoi. C'est ça. Donc pour la sérigraphie, et je veux lui mettre une rampe sur le toit. Donc elle est pas finie, il y a encore pas mal de frais qui vont. T'as pas trop de mal à trouver les pièces des fois? Alors non, je suis tombé sur un site magnifique, un site allemand qui a encore des pièces de Sierra. Après sur celle-ci, vu que c'est un modèle GT, c'est assez compliqué. C'est pas une finition GT, c'est un modèle GT. C'est le moteur et tout, quoi. Tout est là. Et en fait c'est une série qui était basée sur les véhicules de police qu'ils avaient envoyés aux États-Unis justement. D'accord. Donc il y en avait une centaine. Maintenant, des vrais GT, il doit en rester une vingtaine en Europe peut-être. Et la particularité, c'est que on retrouve un châssis Cosworth, un pont Cosworth, une boîte Cosworth et la base, donc le bloc du moteur, qui est Cosworth aussi et qui est forgé. Donc la culasse, après ils ont enlevé le turbo, ils ont mis une culasse simple. Donc c'est pas un double arbacam, c'est un simple arbacam en tête. Carburateur double corps. Donc ça fait moins de chevaux, 135 quand même. Mais pour, combien le poids aussi? Une tonne 60, pas une tonne 600, une tonne 60. Ouais, mais ça va. Donc, encore, hein. Ouais, franchement, en propulsion, c'est très rigolo. C'est très confortable. Ouais, c'est propre. Ah ouais. Donc c'est très confortable aussi. Pneu flanc large, c'est série limitée GT, des sièges assez confort à l'avant, des sièges qui sont des Recaro en fait. J'étais assez surpris. Ils sont semi-baqués, ils sont pas baqués. Ouais, ils sont pas baqués. Un petit maintien, mais pas... En fait, c'est des sièges confort Recaro. C'est un aileron d'escorte. Alors, c'est pas un aileron d'escorte, mais c'est un aileron Cosworth officiel. C'était donc dans le pack RS de la Sierra à l'époque. Et quand j'ai racheté la voiture, le mec qui l'avait avant avait mis un aileron en plastoc tuning et j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça n'allait vraiment pas avec la voiture. Je l'ai payé 400 balles. Dès que c'est de l'origine, de toute façon, ça coûte une blinde. C'est de l'origine. Tu peux pousser un peu plus de l'origine parce que tu as toute la partie police dessus, donc ce qui fait qu'au niveau éclairage, déjà, c'est déjà plus joli. C'est ça. Qu'un véhicule, tu peux laisser d'origine. Salut, du coup merci d'avoir répondu aux questions. C'est un plaisir. Et du coup tu me dis que tu as une chaîne TikTok ou Instagram? Alors j'ai un TikTok, donc je vais peut-être le montrer, ce sera plus simple parce que sinon c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est quoi? Moi c'est ça, voilà. Alors on verrait, hop là, le focus. Shérif et Saphir. C'est ça, et Saphir en fait c'est le nom anglais de la Sierra. Je trouvais ça un peu plus stylé que Shérif et Sierra. Bon, et sinon t'es de quel coin toi? Alors moi maintenant j'habite en Sarthe. En Sarthe? Ça fait un peu de route là. Ça fait un peu de route. Avant j'habitais en Bretagne sur les quelques dernières années. Ouais. Donc maintenant je suis en Sarthe. Ce qui fait que l'Instagram c'est Sarthe Highway Patrol. Ok, voilà. Donc c'est assez simple à trouver aussi. Je te trouverai comme ça. T'accepterais une éventuelle présentation sur YouTube complète de la voiture parce que... Ouais, y a pas de souci. Ford Sierra 2 litres GT, déjà d'une chose, tu me dis il n'y en a pas beaucoup. Et deuxième chose, juste ça quoi. Ouais. Que le cinéma homologué France du coup. Bon je te laisse du coup, je te dis à la prochaine. Marche, à la prochaine. Salut. Bon voilà pour ce petit vlog au Rasso Fougère Multimarque. Il a été un peu écourté vu que la police est venue. En tout cas si ce petit vlog en rassemblement t'a plu, je pourrais en faire d'autres. Sur ce, nous on se revoit pour la prochaine vidéo de présentation. Normalement c'est la 357, petit spoiler du coup de la prochaine vidéo. Et si jamais le concept de vlog, le concept de présentation de véhicule te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire sur quelques petites choses à améliorer. Et même si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire, je vais y répondre. On est là pour entretenir la passion, pas pour la détruire. Allez.